c'est ta foi qui détermine ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu ne peut pas faire. Si tu ne crois pas que tu peux faire, Dieu ne le fera pas. La puissance est là, mais elle n'est pas manifeste. La puissance est là, mais elle est bloquée par l'incrédulité. Je crois en ce que Dieu a dit. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu a dit que je peux faire. Je peux accomplir ce que Dieu a dit que je peux accomplir. Et avec Dieu, je fais des exploits. Des exploits, c'est des choses qui créent l'étonnement, des merveillements, qui créent des surprises. Ça, c'est ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Donc, marcher dans l'humilité, ça commence d'abord par reconnaître que ton Dieu est un grand Dieu, capable au-dessus de tout. La deuxième chose, marcher dans l'humilité, écoute bien, c'est d'apprendre. Ça, c'est un point très important. Dis avec moi apprendre. Dis avec moi apprendre. J'ai dit que l'humilité s'apprend, se cultive, se développe. Marcher dans l'humilité, c'est apprendre à ne pas compter sur toi. À ne pas compter sur toi, mais sur Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 5, il est écrit: confie-toi, c'est-à-dire, mets ta confiance. Confie-toi en l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté là. La plupart de nous avons pris ce passage. C'est-à-dire, je me confie en l'Éternel. Oh, je crois en toi. Je crois en toi. Non, il n'a pas dit crois en moi. Il n'a pas dit confie-toi en moi. Il a dit confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. N'enlève pas le mot tout ton cœur. Beaucoup de croyants dans nos églises se confient en Dieu, mais ils ne voient pas la gloire de Dieu. Ils se confient en Dieu, mais ils ne voient pas la puissance de Dieu. Ils se confient en Dieu, mais ils ne vivent pas les percées de Dieu. Vous savez pourquoi? Ils ne l'ont pas fait de tout leur cœur. Dieu lui-même dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Verset 6, reconnais-le dans certaines de tes voies. Non, il a dit reconnais-le dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu désires faire. Reconnais l'Éternel et il rendra tes sentiers droits. Verset 7. Ne te prends pas pour un sage. Crains, c'est-à-dire honore, ou encore révère, ou encore et un profond respect de Dieu. Crains l'Éternel, honore Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne te prends pas pour un sage. De tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. L'homme, vous le savez, est un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Et dans l'âme de l'homme, l'âme c'est le siège de la volonté. L'âme c'est le siège des émotions, des désirs, des émotions, des sentiments viennent de ton âme. On a enseigné ces choses-là, quelqu'un me dit amen et je continue. Maintenant, dans l'âme, il y a un troisième compartiment de l'âme qu'on appelle l'intelligence. Dis avec moi l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, le même mot en grec et même en hébreu veut aussi dire la réflexion. Quand on parle de l'intelligence, on veut aussi dire le discernement. Quand on parle de l'intelligence, on parle de cet endroit de ton âme où se trouve la capacité de raisonner, le raisonnement, la compréhension, l'intelligence, la sagesse. 1 plus 1 égale 2. Ça vient d'où? De ton intelligence. 2 fois 2, 4 égale, ça vient de ton intelligence. 1000 plus 1000, 2000. Tu as appris ces choses, ça vient de ton intelligence. Dieu a donné à chaque être humain une certaine forme d'intelligence. Quelqu'un me dit amen. C'est pas ton intelligence, c'est par l'intelligence des hommes que les hommes sont capables de concevoir toutes les conceptions, toutes les créations. Quand quelqu'un fait un design, quand quelqu'un fait une voiture, il décide une chaise, il décide une voiture, ça vient de l'intelligence. Dieu, le Créateur, a doté aux hommes la capacité de faire des choses extraordinaires à travers leur intelligence. Les hommes ont dessiné des bateaux, ils ont créé des avions, ils ont créé des voitures, ils ont créé des trains, ils ont l'intelligence. Tout cela leur vient de leur intelligence. Et Dieu dit ce matin à quelqu'un, si tu veux marcher dans l'humilité, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Oui, je t'ai donné l'intelligence, mais c'est moi qui te l'ai donné pour faire toutes sortes de choses. Mais le problème, mon fils, ma fille, tu ne sais pas tout. C'est l'intelligence qui a induit beaucoup d'hommes de Dieu à faire des erreurs. Dont moi, je fais partie. J'ai fait beaucoup d'erreurs de ma vie.
parce que je me suis appuyé sur mon intelligence pour faire des choses que je croyais être la volonté de Dieu et j'ai échoué. Parce que je ne me suis pas appuyé sur l'éternel. Dieu dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-moi, invite-moi, consulte-moi, cherche ma face pour faire même ce que tu crois être évident. C'est un signe d'humilité. Est-ce que je peux continuer? Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés sur la base de leur intelligence. Tu as vu le frère, tu as vu la sœur, madame, tu as vu ce monsieur, il mesurait 1,80 m. En plus, il parlait, et il parlait anglais, et il venait des États-Unis. Alors tu t'es dit, oh Seigneur, depuis le temps que j'attends, c'est sûrement lui. En plus, c'est un beau mec, oh, franchement, tout apparemment semble correct. En plus, quand je l'entends parler, car il est mort. Oh, mais Seigneur, c'est sûrement lui. Ça, c'est ton intelligence. Et Dieu dit, ne te fie pas sur ton intelligence, ma fille, parce que tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur. Vous voyez aux apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît les profondeurs de son esprit. Dieu sait qu'à l'intérieur, c'est un escroc. Il n'a pas encore été manifesté dans son escroquerie. Ne t'inquiète pas. Mais Dieu voit que le Seigneur est lui. Il te dit, non, ma fille, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ce que tu vois. Appuie-toi sur ma grâce. Ce n'est pas lui, ma fille. Mais comment ça se fait? Pourtant, tout semble. Non, ma soeur, tout semblait seulement, mais ce n'était pas la réalité. Votre soeur, non, si la sœur Pulchérie l'a laissé, moi je le prends. Père, toi, Pulchérie. Moi je m'appelle Sandrina et moi je le prends. Et Sandrina prie ce frère, Jean-Jacques Gilbert. Et au bout de 2 ans, la dame se rendit compte que le gars était marié. Mais quand elle se déplaçait même pour l'autre bureau, le type avait des nanas qui traînaient à longueur de journée à la maison. Et c'est ça. Comment tu as pu me tromper? Tu m'as dit que tu me mets. Il était escroc à l'intérieur, mais tu ne savais pas encore là. C'est parce que tu n'avais que la voix de Dieu. Tu t'es fié sur ton intelligence. Quelqu'un me dit aïe. Ne te fie pas sur ton intelligence. Ton intelligence te donne la capacité de raisonner. C'est vrai. Tu veux voyager, tu veux faire des affaires, tu veux aller à Dubaï, tu veux faire des courses, payer les vendre au Congo. Ok, je veux faire tac, tac, tac. C'est vrai. L'intelligence de l'homme te fait dire que tac, tac, tac égale tac, tac, tac. Le problème, c'est que parfois, tac, tac, tac ne donne pas tac, tac, tac. Tac, 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 des fois donne des souffrances, des douleurs, des maux de tête, des tremblements, des picotements et des frustrations et des déceptions. Confie tes voyages, chaque voyage que tu fais, chaque projet que tu formes, confie-les à Dieu. Oui, même quand tu as l'impression que tu maîtrises le marché, même quand tu as l'impression que ça a l'air simple, tu fais un modèle d'affaires, ce qu'on appelle un business plan. Ok, dans 2 ans, on va faire ça, ça, ça. Qui te dit que le secteur d'activité dans lequel tu es ne sera pas en crise? Dieu sait les crises à venir, les crises qui viendront, Dieu le sait. Dieu te dit, mon fils, n'investis pas dans tel endroit, n'achète pas tel terrain. Écoute la voix de Dieu. Mais toi, tu vas acheter des terrains. Et puis après, tu rentres dans les guiches, dans les conflits de famille, dans les conflits. Maintenant, t'es escroqué. Oh, le vendeur a pris mon argent. Qui t'a dit d'aller payer le terrain là? Ferme la parenthèse. La Bible dit, même quand les choses semblent claires, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui a déjà, alors qu'il aime Dieu, alors qu'il veut faire plaisir à Dieu, qui a déjà commis des erreurs parce qu'il s'est appuyé sur son intelligence? Moi, je lève mes 2 mains vers le car je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai voulu faire les choses avec mon intelligence. Et mon intelligence, c'est pas aussi petite intelligence. Il y en a qui se disent que tu as un doctorat, tu as un master, tu comprends? On a étudié dans notre famille. Nous sommes des gens éduqués dans notre famille. Et nous avons l'expérience que quand on a étudié Bac plus 7, Bac plus 8, on sort de là. Généralement, on a le travail, mais ça fait Bac plus 7, Bac plus 8 que tu es dans le chômage, frère. Tu es dans la mauvaise filière, dans la mauvaise carrière. Tu t'es appuyé sur ton intelligence. Tu penses à ton intelligence, allez te donner le travail. C'est la grâce de Dieu qui donne le travail. Ça s'appelle l'humilité. Quelqu'un me dit amen. Trop de choses nous avons fait en nous appuyant sur l'intelligence. Je cherche un emploi à partir de mon intelligence. Je veux me marier à partir de mon intelligence. Je veux entreprendre à partir de mon intelligence. Non, mon frère. Il te dit, confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, ne va pas trop vite. Consulte Dieu. Demande au Seigneur. Prends un temps de prière. Prends un temps de retraite. Si c'est une décision qui est importante pour toi, alors prends un temps de retraite. Ne cours pas en disant tout semble bien, non. Tu ne sais pas ce qui est bien. Tu ne sais même pas actuellement ce qui est à ta gauche, ce qui est à ta droite.
Tu ne sais même pas ce qui est devant, ce qui est derrière toi. En fait, tu ne sais rien. Dieu prend plaisir à t'aider dans les projets. Dieu prend plaisir à marcher avec ses enfants. Dieu prend plaisir à nous conseiller. Dieu aime nous conseiller. Le problème, c'est que si le Saint-Esprit qui est Dieu est avec toi, tu ne consultes pas, il ne te parlera pas. Il ne parle qu'à ceux qui s'humilient. Il enseigne ceux qui s'humilient. Il éduque ceux qui s'humilient.